Éternel tendre Père, le maître des esprits, le maître des éléments, toi qui appelles les choses qui n'existent pas à l'existence comme si elles existaient. Ce soir, mon Dieu, je prie que le ciel soit en harmonie avec la terre. Qu'est-ce qui sera dit en ce lieu, Père, comme décret? Que le ciel prenne acte. Mon Dieu, que ce culte ne soit pas un culte de plus, mais que ce culte soit le rendez-vous d'une destinée pour quelqu'un. Éternel, mon Dieu, mon roi, précieux Saint-Esprit, utilise-moi pour glorifier le nom de Jésus en bénissant ce peuple. Que ce message soit le repas de la saison pour une brebis en ce lieu. Nous ramenons toute pensée captive à toi et que tout esprit soit soumis à l'obéissance du Christ. Merci de le faire. Je ne suis qu'un simple instrument. Que tout l'honneur et que toute la gloire s'orientent vers toi. Que je me fasse et que tu apparaisses. Au nom de Jésus, nous t'acclamons, Père. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, oh Dieu. Nous t'acclamons. J'ai parlé d'acclamer Dieu. Est-ce que quelqu'un reconnaît que nous sommes en train d'acclamer Dieu? Nous sommes en train d'acclamer Dieu. Nous sommes en train d'acclamer le roi des rois. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui règne au milieu de son peuple. La Bible déclare qu'il avance au milieu des acclamations et qu'il est terrible de l'assemblée des saints. Ce soir, j'aimerais te rassurer d'une chose, que Dieu est terrible en ces lieux. Tu me crois et tu me donnes un amen. Si tu le crois, tu me donnes un bon amen. Je disais que Dieu est terrible en ces lieux ce soir. Peut-être que tu ne me comprends pas, mais laisse-moi te dire que ce soir, sous le mandat conféré par mon Père et avec le soutien, l'apport du Saint-Esprit, je viens avec un message. Ce soir, je viens avec une onction. Et ce soir, je viens avec un fardeau. Ces trois choses sont réunies juste pour toi. Aide-moi à regarder ton voisin. Dis-lui, ces trois choses sont justes pour toi. Dis également, ces trois choses sont pour moi. Dieu va te bénir ce soir et je le crois fortement. Amen, amen. Je vais premièrement présenter des excuses pour ces retards que nous avons connus par rapport à notre arrivée en ces lieux. Et nous tâcherons de faire mieux prochainement. Avant d'aborder mon message de ce soir, je tiens à dire merci à Dieu pour le souffle de vie, pour sa grâce, pour sa faveur, pour son intelligence, pour l'intelligence qu'il renouvelle en nous par le Saint-Esprit, pour l'inspiration et pour l'onction, mais également pour la bonne santé qu'il nous accorde, car nous croyons qu'il y a certains il y en a qui parlent mieux que nous, qui prêchent mieux que nous, mais que seule la grâce de Dieu nous positionne en ces lieux ce soir. Je tiens également à dire merci à notre Père, l'ange de la maison, Daddy Paulin, pour la marque de confiance renouvelée vis-à-vis de notre petite personne. Je dis également merci à notre maman qui ne cesse de nous arroser en prière et qui, cet après-midi, nous a fait un message qui nous a fortement encouragé de monter une fois de plus sur cette chair, qui est là où ils sont, et papa, en Afrique du Sud, et maman, dans ces programmes, que Dieu les visite et qu'il leur accorde une longue vie. Merci également à la structure administrative. Je vois maman Chantal, papa Carlos, les secrétaires Alfred, d'avoir validé ce choix proposé par papa. Mais également merci à tous les prédicateurs, tous les bergers, les vice-bergers, les cordons, qui ensemble nous servons dans cette commission et croyons en nous mutuellement. Merci à toi également qui répond à ces programmes ce soir, car nous sommes loin non pas pour parler aux chaises, nous ne sommes pas loin pour
parler aux fauteuils, nous sommes moins pour parler aux hommes et bénir des vies. Et tu es là, tu nous permets de bien faire ce travail ce soir. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Alors, sans plus tarder, je voudrais nous proposer notre texte de base. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 2, à partir du 2e verset, et nous lirons jusqu'au verset 3. Je disais Ésaïe, chapitre 2, le 2e verset, jusqu'au verset 3. Ensuite, nous lirons également Michée, chapitre 4, à partir du 1er verset jusqu'au verset 2. On peut s'élever pour honorer la parole. Merci à vous également qui êtes connectés, qui nous suivez. Que Dieu vous bénisse et vous visite partout où vous êtes. Pendant qu'on préparait ces instants, Dieu m'a mis à cœur qu'il y a des gens que Dieu va cibler également derrière cette caméra. Et je crois que l'onction va vous atteindre de là où vous êtes. Alors je lisais Ésaïe chapitre 2, verset 2 jusqu'au verset 3. Et nous lirons ensuite Michée chapitre 4, du premier verset au verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Ésaïe. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car des Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Nous lisons Michée 4 rapidement. Michée chapitre 4, premier verset au verset 10 et au verset 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Michée. Michée 4. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Michée 4 dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Nous acclamons la parole. Alors, nous sommes dans notre thème du mois qui avait bel et bien été introduit les dimanches par notre Père, dont nous parlons de ces textes tirés du livre d'Ésaïe, chapitre 2. Mais je nous ai également proposé le même texte, mais dans un autre livre, celui de Michée. Et je crois que quelqu'un qui a lu bien sa Bible va se rendre compte d'une chose, c'est que cette prophétie, ce texte se répète mot pour mot, virgule pour virgule. Quelqu'un l'a remarqué avec moi. Je disais, le texte que nous propose Ésaïe chapitre 2, Michée vient le répéter. Mais curieusement, Michée, quand il vient répéter cette prophétie, Michée répète mot pour mot, virgule pour virgule, point pour point. Le thème que nous exploiterons tous ces mois de décembre s'intitule « Il arrivera à la suite des temps ». Dans d'autres versions, on parle de « Il arrivera dans la suite des temps », « Il arrivera dans la fin du temps », « Il arrivera par la suite des temps ». Peu importe la version que vous lisez, la parole de Dieu, toutes les versions sont d'accord. Vous constaterez avec moi une chose ici, c'est que Ésaïe, quand il parle, Ésaïe est en train de parler non pas au présent, mais Ésaïe est en train de parler au futur. Ésaïe est en train de prédire, ce sont des textes de prédiction.
Ésaïe est en train d'annoncer comme un oracle de l'Éternel, voyant ce qui va se passer à la suite de temps. Ésaïe prédit. Mais quand je lis Michée chapitre 4, Michée vient répéter la même prédiction. Mais vous allez voir avec moi pour les lecteurs de la parole, c'est que dit Ésaïe chapitre 2, verset 2, jusqu'au verset 3. Pour les lecteurs de la parole, vous allez vous rendre compte, c'est que Apocalypse chapitre 21 vient expliquer le texte de Michée chapitre 2. En d'autres termes, cette prophétie d'Ésaïe au chapitre 2 est une prophétie eschatologique. Est une prophétie qui vient connaître son interprétation par les saintes écritures écrites par l'apôtre Jean concernant les livres d'Apocalypse. Et lorsque papa était en train d'introduire ces textes, il nous a fait comprendre que c'était un texte qui avait un caractère également prophétique et eschatologique. Et faute de temps, il n'a pas su tout toucher car il avait une mission à accomplir quelque part. Et ici, moi étant fils, je ne viens que faire ce que mon père m'a mandaté ce soir, c'est de toucher le fardeau qui travaille derrière ces thèmes que nous allons exploiter durant tous ces mois. C'est d'emmener à l'église à comprendre les bénéfices qui influencent notre vie de l'ascension au travers les exercices spirituels. Je l'ai dit autrement. Ça veut dire, dans ce texte, on est en train de voir une ascension qui vient intervenir sur la montagne de la maison de l'Éternel. Et cette ascension, pour ceux qui étaient là le dimanche, papa l'a bien explicité, c'est que c'était suite aux activités spirituelles qui se faisaient dans la maison de l'Éternel, sur cette montagne. Cela a enclenché un processus de l'ascension par rapport à cette montagne. Et donc le thème vise juste un seul but, c'est d'enseigner à l'église comment accéder à l'ascension au travers les exercices spirituels. Quelqu'un me donne un amen. Et qu'il me soit permis quand même de ne pas aborder l'angle eschatologique, parce que vous allez vous rendre compte encore une chose, c'est que quand Saül, il reçoit l'instruction de recevoir auprès de lui Samuel, excusez-moi. Samuel, quand il reçoit l'instruction de la part de Dieu, Samuel se prépare par rapport au travail qu'il était censé faire dans la vie de Saül. Mais ce que j'aime, c'est que dans la cuisine de Samuel, il y aura toujours une portion qui sera réservée spécialement pour Saül. Donc j'étais en train de dire la dimension ou la portion eschatologique, je la laisse, peut-être que papa viendra l'exploiter car nous croyons qu'il est efficacement loin pour expliquer ces mystères. Et donc moi ce soir je prends l'angle évangélique parce que cette portion revient au Fils. Un texte merveilleux, un texte formidable. Il dit, il arrivera à la suite de temps. Il arrivera à la suite de temps, la montagne de l'Éternel sera élevée au-dessus des autres montagnes. Mais ce qui est étrange, c'est que, en ce qui concerne l'ascension de cette montagne, on ne se limite pas, l'orateur ou l'auteur du texte ne se limite pas qu'à nous présenter l'impact, la beauté ou la taille qu'avait prise cette montagne, mais les conséquences qui sont suivies. Ce que j'aime, c'est que le peuple est en train de dire une chose. Le peuple dit, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Ça me pousse vers Moïse qui, quand il se retrouve face à l'Éternel avec son discours, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, enseigne-moi tes voies. Et donc le peuple se retrouve face à un besoin, les nations se retrouvent face à un besoin. Mais ce que j'aime, c'est que les nations reconnaissent au moins une adresse qui leur permettra bien évidemment
de trouver la solution face à leurs besoins, la solution face à leurs problèmes. Et donc la solution n'est pas ailleurs, la solution n'est pas vers les autres montagnes qui se trouvaient à proximité de la montagne de la maison de l'Éternel, mais l'adresse était bel et bien connue. Et donc il se dit l'un vis-à-vis de l'autre, allons, montons dans la maison de l'Éternel, afin qu'il nous enseigne ses voies. En d'autres termes, les nations comprennent que c'est dans la maison de l'Éternel que nous trouvons toutes sortes de boussoles afin de nous orienter et de nous indiquer ou de nous fixer par rapport aux destinées qui nous sont réservées. Mais quand je lis ce texte, quand je lis avec vous le texte de Michée, je suis en train de mettre les bases, permettez-moi de faire ces taxis avant de décoller. Lorsque nous lisons Michée, Michée répète ces choses. Mais ce que je trouve étrange, c'est que Michée, contrairement à d'autres textes qui répètent les prophéties, Michée, il ne vient pas répéter une prophétie qui s'est accomplie. Michée vient prédire encore comme Ésaïe l'a fait. Mais quand je m'en vais comprendre les soucis qu'avait Michée, Michée vient fonctionner selon que Joseph dit à Pharaon en Égypte. Lorsque Joseph vient interpréter les songes qu'avait fait Pharaon, Joseph est en train de dire à Pharaon, si Pharaon voit un songe se répéter 2 fois, revenir 2 fois, cela veut dire que c'est un décret. Cela veut dire que c'est un décret arrêté par l'Éternel qui certainement aura son accomplissement. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et donc, Michée, quand il vient nous emmener dans une dimension très élevée de la certitude par rapport à l'ascension qui était censée arriver sur la montagne de l'Éternel. Michée, c'est ce témoin qui vient donner encore du poids au premier témoin. Il y a plusieurs textes qui viennent soutenir des prophéties. Vous allez lire plusieurs textes dont je pourrais vous proposer. Vous verrez dans Ésaïe chapitre 66, plutôt Ésaïe chapitre 61, au premier verset, la Bible est en train de dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint ». Vous connaissez la suite. Mais Christ, quand il vient dans Luc, Christ répète la même prophétie qu'avait été libérée dans Ésaïe. Mais Christ ne répète pas pour donner du poids dans la prophétie. Mais Christ, il vient répéter pour dire que cette prophétie vient de trouver son accomplissement. Alléluia. Il y a Jérémie qui est en train de prédire. Jérémie prédit un événement. Il dit, nous avons entendu des cris de pleurs à Rama. Nous avons entendu des cris de pleurs à Rama. Rachel qui pleure ses fils. Ne voulons point être consolés. Et quand Matthieu vient répéter cette prophétie, mais Matthieu ne fonctionne pas comme Michée. Matthieu répète la prophétie pour dire que cette prophétie vient d'avoir son accomplissement. Parce que certainement à Rama, on a vu Rachel en train de pleurer ses fils et ne voulons point être consolés parce que Hérode avait décrété une loi. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire à l'église dès l'entrée de mon message? C'est que les gens qui ont vécu à l'époque d'Ésaïe ou les gens qui ont vécu à l'époque de Michée, lorsqu'ils sont en train de prédire ces choses, peut-être qu'ils les ont accordé 2-3 jours pour vivre à l'accomplissement de ce qu'ils ont eu à prédire. 1 mois, 2 mois, 3 mois après, rien du tout. Une année après, rien du tout. Mais ce que ces hommes ignorent, c'est que la parole de Dieu, lorsqu'elle est libérée, elle finit certainement par trouver son accomplissement. Michée est en train de prédire, Ésaïe est en train de prédire. Mais si vous entrez, vous retournez dans l'époque de Jérémie, quand il prédit cette prophétie, vous vous déplacez de là où il libère la prophétie, vous partez à Rama, vous ne verrez pas de deuil. En cette époque-là, vous partez à Rama, cherchez une femme du nom de Rachel, en train de pleurer ses fils. Quand vous arrivez dans la maison, des gens vous disent, vous cherchez quelqu'un qui n'existe pas ici. Des gens vous disent, vous avez un problème d'adresse. Parce que ce qui est dit là dépend du temps. Et ici, j'aimerais proposer une phrase qui mettra tout le monde d'accord, qui mettra carrément toutes les versions d'accord. Pour certains, on dira, il arrivera dans la suite de temps.
Mais moi, j'aimerais proposer également une autre phrase qui sera en accord avec ça. Mais nous dirons au temps fixé par l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire aujourd'hui encore ça va. Mais au temps fixé par l'Éternel, nous finirons par remarquer les signes de l'accomplissement de ce qui avait été dit autrefois. Quelqu'un me donne un amen. Mais ce que j'aime, c'est que Aram, j'aimerais créer une parenthèse rapidement pour bénir quelqu'un. Aram, il y a deuil. Rachel est en train de pleurer. On dit qu'il y a des cris, des pleurs. Et on spécifie, on cite également le nom de Rachel qui pleure ses fils. Et Rachel qui pleure, pendant que Rachel est en deuil, pendant que Aram, il y a des femmes qui sont en train de pleurer des fils. Dans la maison de Joseph, je vois des gens qui sont en train d'effectuer des voyages. Ça veut dire le décret a été libéré sur Rama. Une prophétie a été relâchée dans une ville, dans un territoire. Une parole planait par rapport à une certaine époque. Mais Marie qui se retrouve également dans presque les mêmes circonstances. Marie qui se retrouve également dans la catégorie des gens qui étaient censés pleurer leurs enfants. Parce que l'objectif de Hérode était d'atteindre le Messie qui venait de naître. Mais là où les gens sont en train de pleurer, je vois Marie et Joseph effectuer leur voyage. Mais qu'est-ce qui fait que Marie et Joseph ne vivent pas les mêmes sorts que les autres? C'est simplement parce que dans la maison de Joseph, il y avait une activité spirituelle. Et cette activité spirituelle, je parle de la visitation de l'ange de l'Éternel. Parce que la Bible est en train de dire que Joseph, averti en songe, il reçoit les instructions de prendre l'enfant et de l'emmener en Égypte. Et donc je suis en train de prophétiser sous l'onction de mon Père en ces lieux, de dire à quelqu'un que Dieu, au-delà des choses qui sont décrétées en cette fin de l'année, au-delà des choses qui sont établies en l'année prochaine, afin de te faire couler des larmes, afin de te faire perdre de la santé, ou afin de te faire perdre de l'argent ou des relations importantes, au moyen de l'activité spirituelle que nous sommes en train de faire en ces lieux, Dieu fera ce que là où les autres seront en train de pleurer, que toi tu vives la loi de l'exception. Alléluia. Marie et Joseph ne pleureront pas comme Rachel. Simplement parce qu'il y a eu un avertissement divin qui a été libéré. Parce que le ciel avait opéré une activité. Quand on parle du mot activité, c'est tout ce qui est en mouvement. C'est tout ce qui est actif. J'irai très vite là-dessus. Quand on parle du spirituel, c'est tout ce qui émane de l'esprit. C'est tout ce qu'on ne sait pas toucher. Tout ce qui est de l'esprit. Ça veut dire, si tu t'attends à ce que Marie t'explique avec des lettres au moyen de boîtes postales, ou peut-être au moyen de messages reçus par téléphone, elle ne saura pas. Mais il y a quand même eu un songe fait par Joseph qui permet à ce que cette famille connaisse la loi de l'exception. Je ne sais pas ce que Dieu fera dans ta vie. Mais une chose que je sais, c'est que Dieu fera. Ce que Dieu fera, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je sais. Non, c'est que je sais. Et que je sais que je sais. Dieu fera. Quand l'ange vient dans la maison de Zacharie, l'ange parle à Zacharie dans le temple, il lui parle de la venue de Jean-Baptiste. C'est fini, on ne parle plus de l'ange. Mais quand l'ange arrive dans la maison de Marie, il annonce la venue du Christ. Il ne se limite pas seulement là. Le ciel continue à opérer des activités de manière répétitive. L'ange arrive, il prédit la venue du Messie. Quelque temps après, il part, il convainc le cœur de Joseph qui voulait répudier Marie. Quelque temps après, il revient encore en songe. Il parle à Joseph afin qu'il prenne l'enfant et qu'il l'emmène en Égypte. Quelque temps après, l'ange encore revient pour signaler que la menace était passée, qu'il prenne l'enfant et qu'il retourne en Égypte. À cela, je m'en vais croire et orienter la foi de quelqu'un. Il ne s'agit pas d'une seule personne. Il ne s'agit pas d'un seul prédicateur peut-être. Le dimanche, fortement, j'ai été béni, moi. Mais même pendant que je suis en train de parler en ces lieux, je suis en train de me bénir. Papa t'a peut-être béni, ou papa t'a certainement béni le dimanche. Moi, ce soir, je suis peut-être en train de te bénir.
Le berger John viendra, il va certainement te bénir. Le berger Aaron, le berger Francis, tous ceux qui viendront ici, ils vont te bénir parce que nous avons le mandat de venir opérer des activités spirituelles en ces lieux afin d'emmener le peuple à connaître la loi de l'exception. Tu me donnes un amen et j'avance. Ainsi, Joseph le dit, il dit, cela s'accomplira certainement. Il y a des livres que nous avons lus et dont vous verrez, je crois que je vous ai donné même des témoins bibliques qui soutiennent ce que je suis en train de dire, qui appuient ce que je suis en train de dire ce soir. Mais chose bizarre, c'est que lorsque vous lisez le texte de 1 Pierre, chapitre 1, à partir du 18e verset jusqu'au verset 20, on est en train de nous parler du Christ, mais on nous présente sa casquette sacrificielle. On dit qu'il a été immolé avant la fondation du monde. J'étais en train de dire à quelqu'un qu'il n'est pas seulement question que l'accomplissement ait lieu aujourd'hui. J'étais en train de dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que l'accomplissement n'a pas eu lieu aujourd'hui que demain ça n'aura pas d'impact. Il est question du temps fixé par l'Éternel. Peut-être si on te présente l'agneau immolé avant que le péché ne soit introduit dans le monde, tu ne comprendras pas le sens du rôle que cet agneau devra jouer. Mais il a fallu qu'il y ait le péché dans le monde pour que l'agneau qui était immolé prenne sens par rapport à cette mission. En d'autres termes, il y a certaines paroles qui sont relâchées aujourd'hui. Tu es en train de normaliser ou de négliger. Simplement parce que tu n'as pas encore vécu la circonstance qui t'oriente face à cette parole. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est que Dieu finit toujours par avoir raison. Dieu finit toujours par avoir raison. Il est en train de marcher, Jésus est en train de marcher avec les apôtres. Il arrive devant le figuier. S'attendant à recevoir le fruit, il ne voit pas le fruit. Il maudit le figuier. La Bible est en train de dire dans Marc que le lendemain matin, lorsque les apôtres passaient par là, ils virent que le figuier qui avait été maudit venait d'être séché jusqu'aux racines. Quelqu'un murmure peut-être dans son cœur, se disant, Seigneur, tu as parlé le soir, autour de 16h, 17h, 18h, 19h, on ne voit rien. Laisse-moi te dire qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas parce qu'il a parlé dimanche, lundi, ça n'a pas eu lieu. Mardi, ça n'a pas eu lieu. Que cela fait de lui un menteur. Il ne va pas commencer cette dimension avec toi. Dieu ne ment jamais. Et l'apôtre Pierre, quand il voit cela, la scène le captif. Il dit, Seigneur, c'est le figuier que vous aviez maudit hier. Sur lequel vous aviez parlé hier. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des paroles qui ont été libérées. On regarde, on ne trouve pas de fruits de paroles libérées. Ce que je sais, c'est que même si aujourd'hui on ne voit rien, demain ces paroles finiront par avoir leur impact. Esaïe parle, Esaïe parle, il parle. Michée parle et il parle. Mais quand Jean vient, Jean est en train d'interpréter les prophéties qui ont été dites hier. Jérémie parle de Rama, il parle. Mais quand on vient de Matthieu, on fuit l'époque d'Hérode, on se dit, si on avait considéré la prophétie qui avait été libérée hier, aujourd'hui peut-être certains d'entre nous n'auraient pas pleuré leurs enfants. Ce qui est bien avec les chrétiens de la mentalité de Daniel, ce sont des chrétiens qui savent consulter les archives. Peut-être aujourd'hui, plusieurs d'entre nous sont surpris par les accomplissements de merveilleuses paroles libérées par les hommes de Dieu venant de la part du royaume. Simplement parce que nous négligeons ou nous balançons aux oublis ce qui a été dit. Et on se retrouve aujourd'hui bénis, mais n'ayant pas la position ou l'équilibre, ou encore l'équilibre qu'il faut pour gérer cette bénédiction. La montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel sera hautement placée. La montagne de l'Éternel d'Ésaïe, il est en train de dire qu'il s'élèvera sur les sommets des autres collines. En d'autres termes, il y a un temps où on voit la montagne de l'Éternel comme d'autres montagnes.
On voit la montagne de l'Éternel comme étant une montagne ordinaire parce que le temps de sa visitation n'est pas encore venu. Mais lorsque le temps arrêté par l'Éternel arrivera, cette montagne ne bénéficie pas seulement de l'accomplissement de la parole, mais bénéficie également du témoignage que rendront les nations. Et ce que j'aime ici, c'est que lorsque la montagne de l'Éternel s'élève, l'impact des activités spirituelles qui s'opèrent dans la maison de l'Éternel, qui influencent la condition de la montagne en l'élevant au-dessus des autres montagnes, ça fait que la montagne de l'Éternel sorte de l'altitude des autres montagnes. J'arrive. Premièrement, lorsque la montagne de l'Éternel connaît de l'ascension, la montagne de l'Éternel est en train de connaître la différence par rapport à d'autres montagnes en termes de position. Il fait un songe, il voit Jésus, les verges de ses frères allongées. Mais après un moment, son verge s'éteint. Et les verges de ses frères s'est prosterné. Qui peut faire ces choses si ce n'est Dieu? C'est que pour que la montagne de l'Éternel s'élève, il faut qu'il y ait une activité spirituelle. Et de ce fait, la montagne de l'Éternel s'élève au-dessus des autres collines. Et la montagne de l'Éternel sort de la loi de l'ordinaire et entre dans la dimension de la loi de l'exception. Une chose qu'elle bénéficie, c'est la différence en altitude. Or, quand on parle de l'altitude, on voit également la température. C'est que lorsque la montagne de l'Éternel est élevée, au-dessus des autres montagnes, c'est là mon voix à parler de Psaume 133. Psaume 133 est en train de me parler de Mont Horeb. Mont Horeb, c'est la montagne de l'Éternel qui occupe une position importante par rapport aux montagnes ou aux collines de Sion. Ce que j'aime avec la montagne de l'Éternel, je parle du mont Horeb, c'est que le mont Horeb bénéficie d'une température que les autres collines de Sion ou les autres montagnes de Sion ne bénéficient pas. Ce qui fait que lorsque la saison change, on quitte de cette saison, ou pour parler de la saison d'hiver, et on entre dans une autre saison, les autres montagnes perdent leur glace. Mais la montagne du mont Horeb, elle garde sa provision. Et ce qui fait que pendant que les autres montagnes seront en carence, la montagne du mont Horeb commence à approvisionner. Je parle d'approvisionner d'autres montagnes. C'est comme ça que lorsque vous lisez Ésaïe, change-moi de mélodie s'il te plaît. Lorsque nous parlons d'Ésaïe, Ésaïe est en train de dire, on ne parle pas des autres montagnes. On localise qu'il s'agit bel et bien de la montagne de l'Éternel. Ce qui veut dire, on ne parle pas des montagnes de Sion. On prête attention au mont Horeb parce que mont Horeb a ce que les autres montagnes n'ont pas. Ce qui fait que lorsque mont Horeb prend de sa provision et répand sa provision auprès des autres, ça fait que mont Horeb reçoit, mais ne se limite pas qu'à recevoir, mais donne également. Donc, Esaïe est en train de dire que de cette position que bénéficie la montagne de l'Éternel, la montagne de l'Éternel devient aussi une source de bénédiction pour les autres. C'est comme ça que comme ça devient une source de localisation pour les nations, les gens ne peuvent que s'accourir pour avoir de l'orientation, de l'enseignement par rapport aux voies de l'Éternel. Quelqu'un ne m'a pas encore compris, j'avance. La Bible est en train de dire que c'est comme... La Bible dit dans Psaume 133 que il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. C'est comme de la rosée, c'est comme de l'huile qui se répand sur la tête d'Aaron et descend jusqu'à la barbe et se répand jusqu'au pan de vêtements. Seigneur, Jésus, quelqu'un acclame Dieu. Quelqu'un acclame Dieu. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi de là où tu es. Scott, change-moi de mélodie, s'il te plaît.
Lève-toi de là où tu es. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Rakata sadabashaya. Lebra sukate vashadeke. Li sukatani mashodekeva. Rakuzi mbreketezi atosh. Alibra lusakatene mashada. Eso vazi. Rakatazia. Lotakate mashodega. Ravis anutake. Resotavi. Mante. Losukatazia. Meshudeve. Isavarishake. Rokatazi. Erish anus. Rakiva ladana masaya. Anita namashate. Leride gasuta. La soprakatani anosh. Ravisu de bialotane. Eshatatazeka. Ravasatede. Luprana mashaya. La suvale shada. Esoka esodeve. Eshabreva sani. Loprada shatakaya. Adisane berialoshe. Rikatazika iba. Manubra de bashata. Eso va. Eso de yaleba. Nakana siteve. Roshi baba. Asakate jebadaba. Eshada basata. Shaman de brasso. Seigneur Jésus, que tout esprit soit ramené captif à toi et que toute langue confesse que Jésus est Dieu. 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 Écoute ceci. Je vais te faire comprendre une chose. Vous savez, les thèmes comme ce thème, ce sont des thèmes qui prennent un peuple de point A à l'introduire au point B. Des thèmes comme ce peuple sont des thèmes où quand tu rates la révélation qui sera communiquée derrière ce thème, tu peux rater même l'opportunité de ta destinée. On n'a pas quitté nos maisons pour venir somnoler en ce lieu. On n'a pas quitté nos occupations pour venir somnoler en ce lieu. Je préfère encore rester chez moi à la maison dormir au lieu d'arrêter tout et de venir somnoler en ce lieu. Dis avec moi Jésus. Dis avec moi Jésus. Dis avec moi Jésus. C'est maintenant. Dis avec moi Jésus. C'est maintenant. Dis avec moi Jésus. C'est maintenant. Écoutez, dans la prière sacerdotale, Christ instruit aux apôtres. Il leur dit vous prierez. Mais quand il appelle, il parle du pain. Il dit vous direz donne-nous notre pain de ces jours. Il y a l'obité. Il y a l'obiwanate. Il y a l'élo. Dis avec moi Jésus. La visitation d'aujourd'hui. Aïe. Dis avec moi Jésus. L'impact d'aujourd'hui. Aïe. Dis avec moi Jésus. La gloire d'aujourd'hui. Aïe. Dis avec moi Jésus. L'équipement d'aujourd'hui. Aïe. Dis avec moi Jésus. Ma délivrance d'aujourd'hui. Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. Adabashaya. Et donc, ça fait que, à cause de la position,
cette montagne devient une structure capable de donner aux nations des orientations. J'étais en train de vouloir parler à l'église. Les nations viendront de la maison de l'Éternel. Je parle de l'église. Les nations viendront. Les politiciens viendront. Les hommes intelligents viendront. Les hommes sages viendront. Les hommes de sagesse viendront. Les hommes de science viendront. Parce que la sagesse de Dieu, elle est plus que la sagesse du monde. La sagesse de Dieu, elle est plus que la sagesse du monde. La Bible est en train de dire Ayashatadaba Sakayaba Nabrekatadaba Shate Libralukatadaba Shataya Nebrakatazu Livala Shude Kerida Adul Sapre de Gefa Lato de Gesata. Mon Dieu, écoute ceci, écoute ceci. Cet thème, c'est moi-ci. J'aimerais le dire, comme ça et après on va décoller. Vous allez remarquer une chose. Pendant ces mois de décembre, beaucoup de gens auront des attaques. Beaucoup de gens rencontreront des adversités. Beaucoup de gens seront face aux épreuves. Mais laisse-moi te dire, c'est que lorsque l'Éternel s'élève afin de délivrer son peuple, je parle de Exode, Pharaon aussi dans son armée, il n'a pas seulement des hommes de guerre, mais Pharaon dans son palais, il a aussi des magiciens. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque Dieu se lève, les magiciens de Pharaon s'abaissent. J'étais en train de dire, lorsque Moïse jette sa verge, et que les magiciens de Pharaon jettent également leur verge, la verge de Moïse engloutira les verges des magiciens de Pharaon. Peu importe ce que le diable a prévu en cette fin d'année contre toi, peu importe ce que le monde obscur a prévu contre toi, je décrète et je déclare en cette période, sous cette onction où nous parlons des activités spirituelles, yo ozaloko la Rachel te, yo osukaleti Rachel te, yo obungisa bana te, yo obungisa musala te, yo obungisa ba relation te, yo obungisa santé te, au nom de en train de nous parler. Le texte nous présente la stratégie spirituelle de l'Éternel. C'est que j'aime avec Actes des Apôtres chapitre 2. J'étais censé introduire ces messages. J'étais censé travailler dans les définitions. J'étais censé travailler dans des textes un peu comme littérature pour fixer les bases. Parce que c'est la mission que j'avais reçue ce soir. Mais si l'Esprit de Dieu veut qu'on fonctionne autrement, j'aimerais parler comme Pierre. Oh mon frère, jugez de vous-même. Devrions-nous faire la volonté de Dieu ou la volonté des hommes? Lelo no aipsa mutumoro toko samela. No aipsa mutumoro na poko lelo toko samela. Tu n'as pas compris, c'est pourquoi tu me donnes pas un amen. Actes des Apôtres chapitre 2. La Bible me parle de la Pentecôte. Il n'était pas dans la chambre haute en train de manger. Il n'était pas dans la chambre haute en train de faire des selfies. Il n'était pas dans la chambre haute en train de chatter. Ils étaient en train, comme activité, Rakata Sadabaya, Losomim Rekatani, Ani, Vazubrikateza, Livra Lucineteriala, Adekerialotash, et par là, la rosée ne pouvait que descendre. Je refuse de rester sur le texte. Je te prends comme la montagne de l'Éternel. Je t'approprie ces textes. Je t'approprie ces textes. Je t'approprie ces textes. Ils ont reçu l'équipement de l'Éternel à cause d'une activité spirituelle. La Bible déclare au bruit qu'il y a. Christ en montant, il leur dit: ne vous éloignez pas, ne vous éloignez pas.
En d'autres termes, il est en train de le conditionner à la position du psaume 23. Restez proche, restez proche, restez proche. Physiquement, restez proche. Spirituellement, restez proche. Ils étaient dans la chambre haute. Situation géographique, le physique. Mais ils étaient aussi en train de prier. Situation spirituelle. Il leur dit restez proche. Oh, psaume 33 nous parle de l'onction qui descend de la tête. Ça descend sur la tête, ça vient sur la barbe et ça se répand. Il n'y a pas plus grand souverain sacrificateur que Jésus. Je disais qu'il n'y a pas plus grand souverain sacrificateur que Jésus. Si on peut parler d'Aaron et qu'on peut dire que de l'huile qui descendait sur lui, ça se répandait. Christ était au ciel. La Bible déclare qu'il avait reçu l'esprit sans mesure. En lui il y avait un esprit sans mesure. La Bible me dit également qu'il était rempli de l'esprit. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible me dit qu'il fut revêtu de l'esprit. Or, Christ c'est la tête de l'église. Si Christ est la tête de l'église, toi et moi formons les membres ou le corps de l'église. C'est comme ça que Psaume 133 vient s'accomplir dans ta vie. Il est normal, alors normal, que les apôtres reçoivent l'onction de l'esprit, car cet esprit a travaillé avec la tête et ne peut que se répandre. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, cette convention ou ce thème vient avec deux caractéristiques: l'association, mais également l'équipement. Nzamba otombola yo, mais nzamba également à rééquiper. Mais lorsque Dieu t'équipe, Dieu te permet derrière l'équipement que tu deviennes une référence pour les autres. Dieu permet à ce que par rapport à l'équipement qu'il fait arriver dans ta vie, que tu deviennes une référence pour les autres. Je refuse de vivre comme Adam. Je refuse de vivre comme Adam. Adam c'est peut-être toi d'hier. Adam c'est peut-être toi d'hier. La Bible dit ceci de Adam. Après avoir fini de nommer les animaux, Adam ne trouva point d'aide semblable à lui. Adam mon Dieu, Adam ne trouve point d'aide semblable à lui. Mais malheureusement, Adam, il fait le constat, berger Aaron, il s'arrête là. Adam constate que de tout ce qu'il a nommé, il n'y a point d'aide semblable à lui. Adam qui parlait chaque soir avec Dieu. On ne nous présente nulle part où Adam a plaidé que je suis dans le besoin parce que j'ai constaté qu'il y avait un manque. Mais là où Adam constate, il normalise. Adam constate un problème afin de kimia. Dieu constate aussi comme Adam. Mais Dieu, quand il constate, la Bible dit que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, c'est un ensemble. Attention, yo sambela te. Saint-Esprit a sambela na place na yo. Attention, qui yo sambela te. Saint-Esprit a sambela na place na yo. Oh. Élisabeth et Zacharie. Élisabeth et Zacharie n'étaient pas en train de prier pour demander l'enfant. Bonjour Chama. Élisabeth et Zacharie n'ont pas prié pour avoir l'enfant. Mais le ciel a trouvé qu'il y avait un problème dans cette famille. Le ciel est exaucé. Peut-être toi, tu as un problème. Tu as constaté. Mais tu normalises le sambo nangai. Liboso et tumbe la tata. Nzamba sambe la place yoko sambe la te. Likambwane zo nungisa yo zo tungisa yo. Mais tu n'arrives pas à prier. Que le Saint-Esprit rakatasa et karabashaya, qu'il prie à ta place, qu'il prie à ta place. Il y a des gens pendant que j'étais en train de prier pour ces moments. Je suis à l'internet. Merci de rendre des témoignages de cette parole. Dieu m'a parlé de deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, vous avez un membre de la famille maladie et où ta place pour éviter la provenance ou la source de la maladie, vous ne savez l'expliquer. Ça fait que ce membre de la famille a tellement pris des médicaments au point où ça commençait même à toucher son estomac. Et à cause de ce régime de prise de médicaments,
cet homme s'est retrouvé ou cette femme s'est retrouvée obligée de s'adapter à une certaine alimentation à cause de cette maladie. Dieu est en train de me dire ceci. À cause de l'activité spirituelle qu'on exerce en ces lieux, dans cette activité, cette maladie dont la source n'est pas connue, Dieu l'écarte, Dieu l'écarte, Dieu l'écarte. Pendant que tu me donnes un amen, je donne une deuxième directive. L'Esprit me dit ceci. Il y a quelqu'un en ces lieux, et là à l'internet vous me suivez. Tu as prié Dieu pendant longtemps pour qu'il te donne cette opportunité. À peine tu touches à cette opportunité, les combats commencent. Les gens se sont ligués, pour t'éjecter de ce siège. Tu as de quoi te justifier. Tu as des justifications de preuves. Tu te retrouves un peu comme Joseph devant les accusations de la femme de Potiphar. Qui va t'écouter? Et tu as été mis au dehors du système. L'Éternel, le Dieu des armées, Sabaoth, me dit de te dire, avant la fin de ces mois, tu entres en 2024 dans l'attitude de la célébration. Tu es en ces lieux. Cette parole c'est pour toi. Tu es là à l'internet en train de me suivre. Cette parole c'est pour toi. Rabba Shaka. Les nations ont besoin des hommes capables de fonctionner comme des panneaux indicateurs. Les nations ont besoin de femmes qui seront capables de fonctionner comme des panneaux indicateurs. J'étais en train de dire que Dieu te positionne comme cet homme. Pendant que Joseph cherchait ses frères, cet homme sortait de nulle part. Il lui dit, tes frères sont par là, sont par là, sont par là. Que Dieu t'équipe afin que de cet équipement, que tu sois en mesure d'orienter les nations. Que les hommes trouvent la sagesse en toi. Que les hommes trouvent la force en toi. Que les hommes trouvent le conseil en toi. Parce qu'il a reçu en lui un esprit sans mesure. Et que Dieu t'accorde également à vivre cette onction. J'aimerais finir, on va prier. Tiens-toi debout, je vais te donner une parole. Laisse-moi te traiter comme ça, s'il te plaît. Maman, papa, avec tout le respect que je te dois ou je vous dois. On va faire ça comme ça, vous savez. Peut-être Abraham pouvait se dire, je suis en train de donner une offrande à Dieu. Si je somnole un peu, Dieu va comprendre le travail, la fatigue, le poids de l'âge. Mais à cause d'une petite négligence, sa descendance s'est retrouvée dans la captivité. Tu ne sais pas, peut-être une petite négligence, c'est que ça peut coûter à ta famille. Tu ne sais pas, peut-être une petite négligence, c'est que ça peut coûter à ta famille. Écoutez, Pierre, lorsqu'il sort de la chambre haute, il se tient devant le peuple. La Bible dit, prêtre dit, prêtez attention à mes paroles. En d'autres termes, Pierre a compris que par le travail qui avait été fait, dans la chambre, cela l'a introduit à la dimension d'instruire. Cela l'a instruit à la dimension d'enseigner. Cela l'a instruit à la dimension de communiquer et de faire connaître les voies de l'Éternel. C'est pourquoi après cet enseignement, on nous parle d'un chiffre près de 3000 personnes qui se sont converties. Parce que Pierre avait libéré les voies de l'Éternel dans sa bouche. Avait libéré les oracles qui avaient servi au peuple de connaître et de s'orienter par rapport aux voies de l'Éternel. Ce soir, tu vas prier avec moi. Tu vas demander à Dieu une chose. C'est que Dieu fasse de toi le Pierre de ta famille, le Pierre de ton église, le Pierre de ton entreprise, le Pierre de ton quartier. Écoute. Ah. Écoute. Une seule instruction a suffi. Une seule instruction a suffi.
disait, une seule instruction a suffi pour que Pierre, en obéissant derrière cette instruction, que l'on parle des miracles, d'une pêche miraculeuse. Ça veut dire, Pierre est sorti d'une journée difficile avec un résultat inexpliqué parce qu'il a obéi à l'instruction. Pierre reçoit une pêche qui va au-delà des résultats qu'il connaissait dans des journées normales. Parce qu'il a obéi, il vit un résultat d'exploit dans une période difficile, simplement parce qu'il a obéi. Ce soir, quelqu'un va obéir à cette instruction. Tu diras à Dieu, ce qui fait que la montagne de l'Éternel vive la différence, c'est sa disposition, son obéissance, sa disponibilité et sa dépendance totale à la maison de l'Éternel. Le secret est simple. Ce qui fait à ce que Samuel soit introduit officiellement dans le ministère, je le dis comme ça, c'est parce qu'il a appris à répondre à la voix en disant, Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Ce soir, une seule prière ensemble. Seigneur, on est prêt que tu passes par nous, afin que décembre soit comme la mer Rouge, qui mettra la différence entre les avant et les après. On refuse d'entrer en 2024 avec les mêmes choses. 2024, on ne va pas seulement prophétiser. Année asika marambwasika, biloko sika, non. Ce qu'on fait déjà ne pas ça impact en 2024. Ce qu'on fait ce soir, c'est ce qui va donner de l'impact. Les bénéfices avec ce message fini, c'est que l'État me dit il arrivera. En d'autres termes, on est à la fin du mois. On est à la fin d'une période pour affronter une nouvelle période. Donc ce thème nous donne l'équipement d'influencer l'année qui est en train de venir. Tu diras, il arrivera en 2024. Je ne serai plus malade. Il arrivera en 2024. Je ne serai plus chômeur. Il arrivera en 2024. Je ne serai plus stérile. Il arrivera en 2024. Je ne serai plus inconstant. Je serai stable et dépendant de l'Éternel. Lève ta voix, prie le Seigneur. Adaba shaka adaba saya.